Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est Camille Sauvager. Donc, si tu ne me connais pas, eh bien, ma mission, moi, c'est d'aider les coachs, les thérapeutes ainsi que les formateurs à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent eh bien, attirer davantage de clients. Et là, je sors d'une session de groupe avec mes clients. Une session sur la motivation, l'état d'esprit et avoir de la clarté sur comment avoir plus de clarté sur ses objectifs. Et aujourd'hui, il y a une des participantes, une de mes clientes qui m'a posé une question, qui nous a partagé plutôt une de ses peurs. Et en fait, elle a deux peurs. Elle oscille entre deux peurs, entre la peur de réussir et la peur de ne pas réussir. Et elle me dit c'est très étrange parce qu'en fait, les deux sont aussi présentes l'une que l'autre. J'ai peur de ne pas réussir parce que je me dis, waouh, quand je vois tout le chemin qu'il y a à faire, tout ce que je dois faire, ça me fait peur, ça me stresse, ça me panique un petit peu. Et puis, d'un autre côté, je me dis, oui, mais si ça marche, si j'ai des clients, eh bien, elle a peur de ne pas réussir à gérer tout ça, de ne pas être à la hauteur. Et en fait, c'était très intéressant parce que on sous-estime parfois aussi cette peur de réussir. Et comme je disais... j'adore depuis très longtemps cette citation de Nelson Mandela qui dit on a souvent plus peur de notre lumière que de notre ombre, parce que c'est sûr que eh bien, la réussite, c'est pas toujours quelque chose de confortable. Et en fait, ce que je lui ai expliqué, enfin pour l'aider à dépasser ça, je lui ai expliqué, mais commence par définir en fait ce que c'est que pour toi la réussite. Parce qu'à partir du moment où tu auras défini ce que c'est pour toi la réussite, eh bien ça sera beaucoup plus facile de gérer cette peur. Et donc, quand elle a commencé à me définir sa réussite, à me fixer, voilà, elle avait 3 objectifs à 1 an. Dans 1 an, si j'ai atteint ces 3 objectifs, eh bien, je peux considérer que j'ai réussi. Et je lui dis, bah, très bien. Je lui dis, bon, en fait, maintenant que tu as défini ta réussite à toi, définis ton plan d'action pour arriver à ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place? Qu'est-ce que tu as besoin de devenir? Qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer en toi pour réussir à franchir les étapes, à poser les actions, à mener ta barque en fait pour arriver à ces objectifs-là? Et là, tout de suite, elle me dit « Ah ouais, mais en fait, oui, bah oui, vu comme ça, à partir du moment où j'ai défini mes objectifs et à partir du moment où j'ai le plan d'action, eh bien, que j'ai défini mon plan d'action à partir de qui je suis, elle me dit « Mais effectivement, ça me fait beaucoup moins peur. » Parce que tant qu'elle n'avait pas mis de la clarté, tant qu'elle n'avait pas défini les choses, tant qu'elle n'avait pas défini ce que c'est que pour elle la réussite, elle ne pouvait pas mettre un plan d'action. Et là, elle partait dans tous les sens. Elle pensait qu'elle allait devoir faire beaucoup plus de publications sur les réseaux sociaux, qu'elle allait devoir mettre en place des webinaires, qu'elle allait devoir faire des ateliers, enfin voilà, elle croulait sous toutes les actions qu'elle pensait devoir faire. Et c'est ça qui crée beaucoup de stress et qui, et au final, peut la paralyser par moments. Alors qu'en définissant exactement ce qu'elle a besoin de mettre en place, eh bien, ça lui enlève un stress énorme. Donc, ça lui permet d'être beaucoup plus claire, d'être beaucoup plus efficace. Elle gagne en sérénité aussi, bien évidemment. C'est pour ça que c'est très important. Si aujourd'hui, tu sens que tu pars un petit peu dans tous les sens, tu as l'impression de t'éparpiller, ou alors qu'au contraire, tu n'es pas content de toi parce que tu procrastines, eh bien, reviens au basique, pose les choses, définis tes objectifs pour pouvoir ensuite déterminer ton plan d'action. Comment toi, tu as envie d'arriver à ces objectifs-là? À partir de qui tu es, à partir de ton organisation aussi personnelle, à partir de ta disponibilité, à partir de ton niveau d'énergie, de comment tu as envie de mener le développement de ton activité. Pose ton plan d'action à toi et tu verras que tout ira mieux. Donc, si tu as besoin d'aide pour mettre de la clarté sur le développement de ton activité, pour savoir comment te rendre plus visible sur les réseaux sociaux, pour pouvoir attirer davantage de clients, demain, j'organise à 11 h un webinaire live où là, je t'expliquerai quelles sont justement les étapes à mettre en place pour développer ta visibilité sur les réseaux sociaux, pour communiquer avec plus de plaisir, plus d'efficacité, de façon à ce que tu puisses attirer davantage de clients. Donc, pour définir ton plan d'action, avoir plus de clarté, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans les commentaires pour t'inscrire à
pour t'inscrire à cette conférence, je serai en live, donc ça veut dire que tu pourras aussi me poser tes questions en direct et ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir y répondre et puis t'aider à avancer. Voilà, donc je te souhaite une très belle fin de journée et puis je te dis à très vite.